Ok, salut tout le monde. Dans le fond, c'est mon. Je fais une autre vidéo. Dans le fond, j'avais lu dans un article. J'avais lu dans un article, dans le fond, que l'évangile de Jean, dans le fond, les 21 chapitres de Jean étaient en lien direct avec les 21 jours du jeûne de Daniel. Fait que là, dans le fond, je suis pour juste me mettre dans le bain, me mettre un pied dans le bain. Je vais lire l'évangile de Jean, mais c'est un résumé. Fait que juste pour savoir si je vais pas découvrir d'autres choses, puis il va peut-être falloir que je lise les 21 chapitres de Jean au complet pour comprendre d'autres choses, puis donner suite à quelque chose d'autre aussi. Ok, dans le fond, l'auteur, ok, 20, 21, 20, 24 de Jean, décrit l'auteur comme le disciple que Jésus aimait. On va mettre ça de même pour aujourd'hui. On va mieux. Et pour des raisons à la fois historiques et contextuelles, cette description s'attache à l'apôtre Jean, un des fils de Zébédée, Luc 5.10 comme référence. Date de rédaction, la découverte de certains fragments de papyrus qui, qui datent d'environ 135 après Jésus-Christ indique que le livre a été écrit, copié, distribué avant cette date, bien que certains pensent qu'il a été écrit avant que Jérusalem ne soit détruite 70 ans après Jésus-Christ. Les dates 85-90 après Jésus-Christ sont retenues comme les plus exactes. Ok, c'est juste petite parenthèse. Objectif Jean 20.31 présente l'objectif du livre comme suit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. À la différence des évangiles synoptiques, l'objectif de Jean n'est pas de présenter un récit chronologique de la vie de Jésus, mais de révéler et de manifester sa déité. Sa déité. Jean ne cherchait pas seulement à fortifier notre foi de chrétiens de seconde génération, tout en faisant naître la foi chez l'autre, mais il cherchait aussi à corriger un faux enseignement qui se répandait à l'époque. Jean met l'accent sur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, en tant que Fils de Dieu, parfaitement Dieu et parfaitement homme, parfaitement Dieu et parfaitement homme, contrairement à une fausse doctrine qui interprétait l'esprit de Christ comme étant descendu sur le Jésus humain, un moment de son baptême et qui l'aurait quitté à de la crucifixion. Ok, en tout cas, je sais pas si cette partie-là est bonne à recevoir, mais on va regarder la suite. Verset clé 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1.1, 14. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1.29. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3.16. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jean 6.29. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean 10.28. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, mais s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11.25 à 26. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13.35. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14.6.
Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ça me fait penser à Jean-Philippe, qu'on est allé voir, puis qui nous a pas reconnus en tant que... Il nous appelle les frères, mais il dit que dans le fond, on n'a pas la même doctrine que lui, puis il nous a pas réellement reconnus qu'on venait du Père, que le Père nous a envoyé à lui pour lui, comme lui livrer un message. Puis celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça, c'est très très bon. C'est à méditer. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est ta vérité. Jean 17.17. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Jean 19.30. Jésus lui dit, puisque tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20.29. Jésus lui dit, puisque tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20.29. Bref, résumé, l'évangile de Jean présente seulement 7 miracles comme des signes pour établir la diété de Christ et pour décrire son ministère. Certains de ces signes et de ces récits n'apparaissent que dans l'évangile de Jean. Ce livre est l'évangile le plus théologique des 4 évangiles, et il explique souvent les raisons de certains événements mentionnés dans les autres évangiles. Il parle beaucoup du ministère du Saint-Esprit qui allait venir après l'ascension de Jésus. Il y a aussi certains mots ou phrases que Jean utilise fréquemment qui mettent en évidence les thèmes récurrents de cet évangile. Croire, témoin, consolateur, vie, mort, lumière, ténèbres. Je suis, l'Éternel et enfin l'amour. L'évangile de Jean présente Christ non pas à partir de son enfance, mais à partir du commencement, comme étant la parole, le logo, qui en tant que diété est impliqué dans chaque aspect de la création. Jean 1.1, Jean 1.1 à 3, et qui plus tard deviendra chair Jean 1.14, afin de pouvoir ôter nos péchés. De pouvoir ôter nos péchés, tel l'agneau sans tache pour le sacrifice. Jean 1.29, l'évangile de Jean rapporte des conversations d'or spirituel qui montrent que Jésus est le Messie. Jean 4.26, et qui explique comment l'on peut être sauvé par sa mort substitutive sur la croix. Jean 3.14 à 16. À maintes reprises, Jésus provoque la colère des chefs juifs en les corrigeant. Jean 2.13, 16, en faisant des guérisons le jour du sabbat et en revendiquant des attributs qui appartiennent à Dieu seul. Fait que même Dieu, là, il guérissait les gens au jour du sabbat. Là. C'est comme genre, même si le sabbat est important, ben, c'est mieux de les guérir ou de les laisser mourir au jour du sabbat. C'est comme, il y a des choses que même au jour du sabbat est importante à faire. C'est comme, mettons, je te donne un exemple, quand moi, le jour du sabbat, moi et Jonathan, on travaillait, mais on travaillait pour lui. Est-ce que c'était comme, non, on peut pas passer ces jours du sabbat, mais tu sais, si Dieu nous amenait à travailler pour lui, puis faire de quoi, puis il voulait nous enseigner quelque chose ou nous faire parler de lui pour qu'ensuite on amène la parole et on puisse enseigner aux autres, est-ce que c'était une bonne chose à faire? À méditer. Ensuite, appartient à Dieu seul, Jean, des attributs qui appartiennent à Dieu seul, Jean 5.18, 8.56 à 59, 9.6, 16, 10 à 33. Fait qu'il y a beaucoup de versets qui appartiennent à Dieu seul. Ça, j'aimerais peut-être revenir sur ces versets-là. Je vais prendre ça en note. Ok, on continue. Jésus prépare ses disciples pour sa mort prochaine et pour leur ministère après sa résurrection et son ascension.
Jean 14, 17. Ensuite, il meurt volontairement sur la croix à notre place. Jean 10.15 à 18, payant la dette de nos péchés en totalité. Il paye la dette pour nos péchés. Jean 19.30, afin que quiconque croit en lui comme son sauveur puisse être sauvé. Jean 3, 14 à 16, puis il ressuscite des morts, convainquant même le disciple le plus sceptique qu'il est Dieu est maître. Qu'il est Dieu est maître. Oh, c'est bon ça. Ok. Lien par rapport à ça. Le portrait que Jean fait de Jésus comme étant le Dieu de l'Ancien Testament est fortement mis en évidence dans les 7 déclarations. Je suis de Jésus, il est le pain de vie. Jean 6.35, donné par Dieu pour nourrir les âmes de son peuple, tout comme il avait pourvu à la manne du ciel pour nourrir les Israélites dans le désert. Jésus est la lumière du monde. Jean 8.12, la même lumière que Dieu a promise à son peuple dans l'Ancien Testament. Ésaïe 30.26. La même lumière que Dieu a promise dans son peuple dans l'Ancien Testament. Ésaïe 30.26, 60.19 et 22. Et qui verra son apogée dans la nouvelle Jérusalem lorsque Christ, l'agneau, sera sa lumière. L'Apocalypse 20.23, 2 des déclarations « Je suis » font référence à Jésus comme étant à la fois le bon berger et la porte des brebis. Ce sont des références claires à Jésus comme étant le Dieu de l'Ancien Testament. Ce sont des références claires à Jésus comme étant le Dieu de l'Ancien Testament, le berger d'Israël, Psaume 23.1, Jérémie 31.10, Ézéchiel 34 à 23, est comme la seule porte d'entrée dont la bergerie, est comme la seule porte d'entrée dans la bergerie, le seul moyen du salut. De salut. Mais c'est du salut, je pense. En tout cas, ça le dit comme ça le dit. Les Juifs croyaient en la résurrection et en fait utilisèrent cette doctrine pour essayer d'emmener Jésus par la ruse à faire des déclarations qu'il pourrait utiliser plus tard contre lui. Jésus par la ruse à faire des déclarations qu'il pourrait utiliser plus tard contre lui. Mais sa déclaration à la tombe de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie », Jean 11.25, a dû les stupéfier. On dit que ça me fait penser comme que Jonathan disait, dans le fond, que les gens, ils disent, les Juifs croyaient en la résurrection et en fait, utilisèrent cette doctrine pour essayer d'amener Jésus par la ruse à faire des déclarations qu'il pourrait user plus tard contre lui. Mais sa déclaration à la tombe de Lazare, ça me fait penser à Jonathan qui dit genre que dans le fond, les gens utilisent que il lui pousse à faire des déclarations, puis après ça, il prend les déclarations que Jonathan a affirmées, puis ensuite les revire contre lui. « Ah, mais t'as dit ça, puis là, nanana, ça fonctionne pas parce que dans telle écriture, il marquait telle affaire. » Jonathan reprend ça, puis il les fait tomber, puis après ça, constamment, c'est ça qu'ils font contre lui. Fait que dans le fond, on continue, mais sa déclaration à la tombe de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie », Jean 11.25, a dû les stupéfier. Il déclarait ainsi être à l'origine de la résurrection et détenir le pouvoir sur la vie et la mort. Personne d'autre que Dieu lui-même n'aurait pu faire de telles déclarations. Pareillement, sa déclaration d'être le chemin, la vie et la vérité et la vie, Jean 14.6, l'identifiait immanquablement avec l'Ancien Testament. Il est à la voix sainte prophétisée en Ésaïe 35.8. Il a établi la ville de fidèles de Zacharie 8.3 lorsque lui, la vérité personnifiée, et ses apôtres prêchaient les vérités de l'Évangile à Jérusalem. Et comme étant la vie, il affirme sa diété, le créateur de la vie, le Dieu incarné. Jean 1.1, le Dieu. Il affirme
Il affirme. Attends un petit peu, je viens de le perdre. Voyons. C'est testament, la diété. Ok, il affirme sa diété, le créateur de la vie, le Dieu incarné. C'est quand les gens disent, ben là, l'incarnation, non, ça marche pas l'incarnation, mais dans Jean 1.1 à 3, et enfin, on va y revenir sur Jean 1.1 à 3 par rapport à l'incarnation, parce que là, il y a du monde qui parle de l'incarnation. Jonathan avait expliqué qu'il y avait plusieurs types d'incarnation, puis c'était important de bien comprendre, fait qu'on on va y revenir, mais là, on va finir ce résumé-là. OK. Et enfin, comme étant le vrai sept, Jean 15.1.5.1,5, Jésus s'identifie à la nation d'Israël qui est appelée le vigne de l'Éternel dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament. En tant que le vrai cep de la vigne d'Israël, il se présente comme le Seigneur de la vraie Israël, c'est-à-dire tous ceux qui viendraient à lui par la foi, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ok. Application concrète. L'évangile de Jean continue d'accomplir la mission pour laquelle il a été donné, c'est-à-dire offrir beaucoup d'informations utiles pour l'évangélisation. Jean 3.16 est probablement le verset le plus connu. Le plus connu, même si beaucoup ne le comprennent pas toujours correctement. Et il est souvent utilisé pour des études bibliques d'évangélisation dans les récits de rencontres entre Jésus et Nicodème et à la femme samaritaine. Chapitres 3 et 4 vont apprendre beaucoup du modèle d'évangélisation personnelle de Jésus. Ses paroles de réconfort envers ses disciples avant sa mort, Jean 14.1 jusqu'à 6, 16.32, sont aujourd'hui encore d'une grande secours lorsque la mort frappe nos bien-aimés en Christ, tout comme sa prière sacerdotale pour les chrétiens. C'est un nouveau mot que je ne connaissais pas. Pour les chrétiens au chapitre 17, les enseignements de Jean concernant la diété de Christ 1.1 jusqu'à 3, 14 jusqu'à 14, 5.21 jusqu'à 23, 8.8 jusqu'à 58, 14 jusqu'à 8, 14 jusqu'à 8 à 9, 20.28, etc. En tout cas, il y en a beaucoup. Ils sont très précieux lorsqu'il s'agit de contrer les faux enseignements de certaines sectes qui considèrent que Jésus n'est pas pleinement Dieu. C'est bon, ça. Ils sont très précieux lorsqu'il s'agit de contrer les faux enseignements de certaines sectes qui considèrent que Jésus n'est pas pleinement Dieu. Il fait partie de la Sainte Trinité. Ok, bon, c'est bon, fait que j'espère que ce passage-là a été utile. En tout cas, pour moi, il a été utile. J'ai plein d'autres références pour me diriger vers d'autres versets, chapitres, et ainsi de suite. Fait qu'on va continuer à faire je vais continuer à faire mes recherches par rapport à Jean, parce que je veux comprendre certaines révélations. Fait que on se revoit pour la suite. J'espère que ça a été utile à tout le monde. Que Dieu bénisse. Amen.